Et coucou tout le monde, c'est Axel pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous présenter mon plutôt grande collection de jeux. Que ce soit de la Nintendo DS, j'en ai plus beaucoup, enfin je dois en avoir un seul. Et ma présentation de mes jeux Wii et 3DS. Et un seul DS. On commence avec Super Pokémon Rumble, qui est un jeu où les Pokémon se combattent, donc c'est un peu comme un Pokémon normal, sauf qu'ici il n'y a pas de dresseur et les niveaux ça n'augmente pas. Donc personnellement, dès que j'ai fini le jeu et que j'ai effacé ma partie pour le vendre et qu'au final on ne l'a pas vendu, j'étais dégoûtée et à la fois j'avais plus du tout envie de recommencer parce que graphiquement c'est génial, mais à force tu t'ennuies comme pas possible. Bon, on va continuer avec le premier jeu qui me passe sous la main. C'est Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini, qui est je vous ai déjà présenté lors d'une vidéo découverte. Alors, ce jeu est assez bien, comme tous les donjons mystères, sauf qu'il a, comme tous les donjons mystères, un petit inconvénient. Sa durée de vie, et à la fin, quand vous avez fini le jeu, vous vous ennuyez comme pas possible. Donc, je n'y joue plus depuis à peu près 1 ou 2 mois. Donc, on peut dire que ce jeu, à la fin, quand vous avez fini, à part si vous êtes un fan des Magna Porta, est très ennuyeux. Donc, on va continuer avec le jeu qui me passe sous la main en premier. Voici mon Mario Kart 7, qui est comme tous les Mario Kart un jeu génial. Il y a de nouveaux objets comme le set, la feuille ou la fleur. Donc comme tous les Mario Kart, il est génial. Les graphismes ont bien été refaits, c'est magnifique, c'est super. Ce jeu est vraiment génial. Donc pour tout vous dire, je vous conseille dans tous mes jeux 3DS avec un autre jeu de l'acheter. Je veux qu'on m'achète. Achetez-moi. Je suis mal et je vous ordonne de m'acheter. Bon, je déconne. Oui, je déconne. J'ai des petits problèmes de neurones. Bon, on va présenter Inazuma 11-3 Foudre Céleste. Je suis un grand fan des jeux de RPG. Et celui-là, par rapport au FIFA, au PS, au PES, ce jeu est génial. Tu peux faire absolument ce que tu veux et tu t'ennuies jamais. Ce jeu est magnifique. Toutes les techniques ont été refaites graphiquement et c'est encore mieux que par rapport à Inazuma 11-2. Les graphismes ont vraiment été évolués. Donc ça compte bien la suite de l'histoire de l'équipe Inazuma 11. Hein. On va continuer avec... je prends au pif. Un jeu que tous les crosseurs connaissent bien, Animal Crossing New Leaf. Hein. Il y a plein de nouvelles options, forcément, comme les travaux publics, ou comme revente et retouches, ou encore comme le club MDR ou le salon de détente, ou même encore Nook Immobilier, ou même que vous pouviez devenir maire. Ça, tous les crosseurs le savent. Il y a aussi, bien sûr, l'île Tortiland, hein, qui n'est pas trop une nouveauté. Même si là, par rapport à Let's Go City, à City Folk, ça a bien été refait. Donc il y a évidemment le café qui est aussi présent dans Wild World et dans City Folk. Mais là, c'est le café de Robusto qui est en travaux publics.
Vous pouvez vous créer votre propre look comme dans tout Animal Crossing. Par contre, il est vraiment mieux que par exemple celui sur GameCube. J'ai vu certaines vidéos de celui sur GameCube, il est pas génial. Je vous le dis, Animal Crossing New Leaf, c'est un des meilleurs jeux de la console 3DS. Ensuite, on va continuer avec Super Smash Bros. Brawl, qui est assez connu. Alors, c'est un jeu de RPG où vous choisissez votre personnage Nintendo et où vous combattez d'autres ennemis qui sont des personnages Nintendo. Donc, vous pouvez passer dans ce jeu par Mario, Peach, Samus ou encore Fox, Link, Pikachu ou Kirby. Ou même encore Sonic de la saga Sonic the Hedgehog. Ou encore Snake de la saga Metal Gear Solid. Ou même encore par exemple Link Cartoon qui n'était pas présent sur les premières versions. Donc ce jeu est génial. Hein. Après, je ne sais pas si Link Cartoon est... Enfin, je sais que Link Cartoon n'était pas présent dans le premier sur GameCube. Après, je ne sais pas s'il était présent sur Melee. Mais en tout cas, graphiquement, ce jeu est magnifique. Il y a même le mode aventure que j'ai fini. Hein. C'est vraiment génial. Ensuite, nous avons sous la main Skylanders Spyro Adventure. Oui, je suis un peu un fan. Même si j'ai arrêté d'y jouer depuis très très longtemps car ma manette Nunchuck, oui, bug. Par contre, ce jeu est vraiment génial. C'est un peu un jeu comme les autres où vous contrôlez des monstres avec des armes pour détruire des ennemis, un boss. Ça reprend un peu Disney Infinity en fait. Enfin, c'est plutôt Disney Infinity qui copie. Mais c'est un jeu assez génial où vous avez un portail, vous avez une figurine, vous la mettez dessus, c'est assez fun. Et enfin, l'avant-dernier jeu, Just Dance 4. C'est un jeu assez fatigant, je vous le dis. Et moi, mon meilleur score, c'est 3 ou 4 étoiles hein, sur une danse. Alors ce jeu est assez fun, hein, mais plutôt crevant. Très très crevant. Enfin, c'est pas un des meilleurs jeux de la Wii, mais ce jeu est assez cool. Alors, voici un des jeux Pokémon les plus vendus au monde. Voici Pokémon Y, que je vous ai présenté dans une petite vidéo où je présentais mon équipe. Alors, graphiquement, c'est pas le meilleur Pokémon, hein. Pour moi, enfin, c'est un avis personnel, mais les meilleurs, pour moi, ce sont ceux sur Nintendo DS. C'est vraiment les plus cool. Et enfin, pour finir, car j'adore Zelda, même si je préférerais avoir Ocarina of Time ou les versions Wii, j'ai The Legend of Zelda Spirit Tracks, que je ne vous ai jamais présenté et qui c'est un jeu assez bien. C'est pas le meilleur jeu de la planète, mais c'est un super jeu. Aussi, je ne peux plus vous le présenter car j'ai perdu le boîtier et la cartouche, mais j'avais Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu, qui était un jeu super bien, mais que mon chien m'a bouffé malheureusement. Alors que j'avais des joueurs au niveau 90, j'avais quasiment les meilleurs joueurs.
Et il me l'a absolument tout pété, malheureusement. Et aussi, comme je suis un fan des jeux Zelda, j'ai testé... Enfin, je ne savais pas que c'était The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Je vais tester. Et dès le départ, je n'avais rien compris. Faudrait que j'y rejoue, mais... ouais, c'est comme je veux. Hein. Aussi... je n'ai plus trouvé le boîtier, mais j'avais... et je l'ai toujours d'ailleurs. Que j'ai eu avec ma Wii, j'ai Wii Sport. C'est un jeu assez nul. Ah, c'est bien, mais bon, ça reprend un peu, par exemple, Nintendo Land. Sur Wii U. Quoi d'autre? Bon, je crois que c'est tout. Oui. J'ai... bon, c'est pour l'instant une plutôt pas mal collection. Donc je vous montrerai petit à petit mes nouveaux jeux, ma petite semaine gaming. Voilà quoi. Donc, je vous referai des vidéos pour vous montrer un peu mes achats, ma collection qui évolue. Car je vais peut-être, comme vous l'avez déjà dit, avoir Animal Crossing Wild World. Je vais peut-être aussi avoir Zelda Ocarina of Time 3D ou encore Fire Emblem Awakening, qui est un jeu très très bien. Donc je vous dis déjà bon visionnage de toutes mes vidéos. Abonnez-vous, laissez un commentaire ou un pouce vert. Et si vous voulez, demandez-moi mon ami via Facebook pour que je vous donne mon code ami. Et donc, bye tout le monde.